Bonjour amis Bélier, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir le temps de votre guidance pour la semaine du 8 au 14 novembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, qu'est-ce qui ressort, les messages tout simplement qui vont s'adresser à vous pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre d'éclaircir peut-être certaines situations. Toujours est-il que c'est un tirage qui est général, vous le savez, alors vous prenez uniquement ce qui vous concerne, ce qui va selon votre ressenti, selon votre situation également. Il faut que ça résonne à l'intérieur de vous, et effectivement. On va vous demander d'exercer votre libre arbitre ainsi que votre discernement sur les informations qu'on vous donne. On prend exclusivement, comme je vous dis, ce qui vous concerne, ce qui résonne à l'intérieur de vous. On n'essaie pas de prendre quelque chose que, dans le fond, on aimerait que ça nous arrive, mais ça ne reste pas une réalité. Je vais vous suggérer, par contre, d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner là des informations qui vous concernent un peu plus, avec des informations plus complémentaires ou tout à fait dans un autre domaine. Tout est possible. D'accord? Pour le menu un petit peu de la guidance, on va aller chercher une carte avec l'oracle des chakras pour aller chercher l'énergie principale de votre semaine. Allez voir quel chakra va être pour vous une aide, quel chakra va éclairer, veut dire votre semaine tout simplement, qui va vous supporter et vous donner de l'aide selon ce qu'il a à dégager. On va continuer avec pour vivre en pleine conscience, les portes magiques de l'univers. J'ai rajouté également une petite carte, étant donné que j'ai séparé la semaine en deux, en début de semaine, milieu de semaine, avec une carte de apprendre à lâcher prise pour compléter la lecture ou rajouter quelque chose, peut-être qu'on n'a pas perçu dans les messages, tout simplement. Alors, la carte de apprendre à lâcher prise est là. Ça vous donne, jusqu'à maintenant, je peux vous dire, on peut dire qu'il y a eu de heureux hasards, on va le dire de cette façon-là. Ensuite, oui, on va terminer quand on aura terminé, on va aller avec les réponses angéliques, avec des choix de réponses, ici, ou alors vous avez deux questions à poser. De toute façon, ce sont les réponses angéliques, l'oracle des réponses angéliques qui vous répond. Donc, choisir soit un ou l'autre. De toute façon, quand on sera rendu à cette étape-là, je vous redirai tout simplement un peu comment on va fonctionner. D'accord? Alors voilà, je pense qu'on a terminé. Oui, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, on va aller commencer tout de suite votre tirage. Je vais aller mélanger la carte. On va aller chercher la carte de l'énergie principale de votre semaine, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi, je suis un petit peu dans mon discours de préambule, que finalement, j'oublie tout. J'oublie même d'être poli. Alors, toujours est-il que je vous dis merci beaucoup. Mais je vous dis aussi comment allez-vous, comment vous sentez-vous? Est-ce que la nouvelle lune vous a impacté ou pas? Ou j'espère que non. J'espère que c'est pas trop sensible. Malgré que je pense que c'est aujourd'hui. On est quand même aujourd'hui le 5, mais on est le 5 aujourd'hui. On a quand même, bon, c'était hier. Alors, espérons que l'énergie a pu, du moins, si elle n'est pas passée, elle est généralement, c'est un jour ou deux, là. Et l'accès principal. Anyway, je prends aussi quelques secondes supplémentaires avant de ressortir votre carte pour vous remercier, prendre le temps de vous remercier aussi pour tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, qui ont partagé, qui ont mis un petit commentaire. J'aimerais vous remercier infiniment. Je vous trouve je trouve ça extrêmement gratifiant de voir tous les changements que ça fait sur la chaîne. Je vous en remercie infiniment. Mais je vous dis merci aussi pour votre participation, évidemment. Mais votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Merci beaucoup. Je vous dis merci, merci, merci. C'est très apprécié. Merci de me renvoyer l'énergie de cette façon. C'est très apprécié. Alors voilà, cher Bélier, allons chercher votre énergie principale, voir qu'est-ce qui peut vous aider cette semaine du 8 au 14 novembre 2021. Allons voir la carte qui est pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On vous parle d'expression. Chakra de la gorge, on a des choses à dire, on a des choses, à partager. C'est aussi, chakra de la gorge, on parle de je m'exprime, c'est évidemment le mantra du chakra. C'est le chakra de la gorge, on parle de l'expression de soi, de la vérité, évidemment, mais c'est la parole, c'est aussi pour moi, souvent je vais rajouter dans l'expression, dans l'identification du chakra de la gorge, je vais souvent dire que c'est aussi comme moi j'appelle le chakra ORL, dans le sens que c'est les oreilles, le nez et la gorge. Je vous dirais dans le sens qu'on peut entendre, on écoute, avec le nez on ressent, et évidemment avec la gorge on exprime. C'est vraiment... tous vos sens sont à votre disponibilité pour exprimer ce que vous avez à dire. Mais aussi, on parle d'individualité, mais on parle de confiance en soi aussi. Donc, le fait d'être sûr de ce qu'on avance, de ce qu'on a à dire, de vocaliser, veut dire ce qu'on a exactement à dire également. On parle de voix intérieure aussi sur la carte. Donc, ça peut aussi un dialogue intérieur autant qu'un dialogue extérieur.
quoi qu'ici, on verra comment ça peut s'ajuster à votre semaine. D'accord? Allons voir un petit peu ici qu'est-ce que ça nous dit. La victoire magnifique. Aujourd'hui est le jour du commencement. Ça commence bien. La bulle de lumière. Dès maintenant, je suis au bon endroit au bon moment. Bon, écoutez, je pense qu'on ne se racontera pas des histoires. Je pense que votre demi de semaine est extraordinaire. On vous parle ici de victoire magnifique. Je pense que vous avez exprimé ce que vous aviez, ou du moins vous êtes sur le point de le faire. D'affirmer, veut dire, votre individualité, d'affirmer peut-être... comment je peux dire ça? Peut-être dénoncer un manque, dénoncer peut-être, veut dire quelque chose qui ne fonctionne pas dans le... Oh, je viens de voir que ma chandelle est éteinte, excusez-moi. Pour moi, c'est très important d'avoir cette lumière blanche qui nous accompagne. OK, ah, elle est là, OK. Désolée, non, elle était là. Je pense qu'elle a été éteinte, mais non. Bon, comme je vous dis, qu'il y a quelque chose peut-être à dénoncer, à exprimer devant tout le monde, que le plus de monde possible entende, peu importe dans le domaine que ça vous appartient, savoir dans quel domaine ça s'exprime, cette volonté, ce désir de s'exprimer, même de débattre certaines idées probablement concernant, parce qu'ici on vous dit, un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde, donc ça a une signification pour bien des gens, ce que vous dénoncez, ce que vous apprenez ici, ce que vous parlez aux gens, ce que vous peut-être revendiquez également, c'est dans ce sens-là que je le vois, je sens, c'est un ressenti assez fort le mot revendiquer me venait souvent. Demandez, vous n'êtes pas arrêté au nom qu'on vous a dit, vous n'êtes pas arrêté ou peut-être certaines petites jambettes qu'on vous a fait, peut-être certaines crocs en jambes, pour le dire en français, qui pourraient peut-être vous toujours est-il qu'il aurait pu vous arrêter, mais que non, vous avez gardé votre but. Si on regarde ici la photo, vous voyez bien le tronc de l'arbre qui est parmi, veut dire, en fait, il est poussé à travers la roche, donc avec toute son endurance, toute sa force. Il a réussi, veut dire, à s'épanouir, veut dire, en dehors, le tronc continue. Ici, il s'est épanoui, ici. Fait qu'on voit vraiment la force, il ne s'est pas laissé influencer, veut dire, il n'a pas ressenti l'inunité, il l'a poussé, il l'a forcé, il a fait éclater à la force de son désir de vie, son désir, veut dire, d'aller chercher ce qu'il désirait exactement. Il ne s'est pas laissé arrêter par le fait qu'il poussait en plein milieu d'une roche. Donc, il a écarté par la force de ses convictions, il a écarté tout ce qui l'arrêtait, tout ce qui aurait pu les toucher, tout ce qui aurait pu, veut dire, mettre fin, veut dire, à sa croissance, tout simplement. C'est un petit peu comme ça qu'on vous ressent. Vous êtes vraiment enligné sur votre but, sur votre projet que vous voulez faire, que vous voulez apporter, qui manifeste un besoin, qui manifeste, veut dire, une récrimination par rapport à ce que peut-être vous avez, comme je vous dis, soit dénoncé ou revendiqué ou peu importe. Toujours est-il que vous avez tenu tête. Et votre projet, on vous annonce que votre projet, veut dire, est en marche, se matérialise pour enrichir votre vie, mais aussi impacter le monde, donc faire un changement, faire une différence, on va le dire de cette façon-là. OK? Aujourd'hui est le jour du commencement, c'est ainsi que vous devez vous sentir. Vous devez vous sentir qu'effectivement, c'est le jour J, c'est le jour 1. On commence aujourd'hui, on met fin à un ancien schéma. Comment on est arrivé là? On met de côté les revendications. Et on démontre, dire que notre idée, elle est valable, elle est viable. Ce qu'on veut faire, le projet qu'on a, c'est viable, c'est valable et ça répond à un besoin qui est très profond, d'après ce que je me ressens. C'est pas quelque chose, veut dire, d'éphémère ou quelque chose, veut dire, qui est superficiel. On veut travailler à l'intérieur du bobo. On ne veut pas juste mettre un bandage, on veut vraiment travailler en profondeur, veut dire, le problème pour éventuellement finir par le régler. Okay? Qu'est-ce que c'est? C'est probablement quelque chose au niveau de l'humain. C'est probablement ce que je ressens. Exactement quoi, je ne pourrais pas vous dire, mais c'est pour donner de l'aide. Ça, c'est sûr et certain. OK? La bulle de lumière, ici, on vous dit que vous sentir protégé décuple vos facultés, fortifie votre force intérieure. C'est comme si vous en aviez plus besoin, mais il semblerait que la carte nous dit ça aussi. La bulle de lumière, c'est vous protéger. C'est ce qu'on vient ici, malgré dire, le fait que vous êtes au jour J, au jour 1. La bulle de lumière, c'est vous protéger pour peut-être certains ressentiments qu'il y a autour de vous, peut-être certaines personnes qui sont peut-être parce qu'il y a eu une décision, peut-être qu'il y a eu des personnes qui ont été mises face à ce choix.
Il y a peut-être un petit peu de ressentiment aussi dans les discussions, dans les échanges. Toujours est-il que la bulle de lumière, on vous dit de vous sentir protégé, découvre vos facultés, fortifie votre force intérieure. Donc, mettez-vous, entourez-vous de blanc, d'une bulle blanche. Soyez conscient que ce que vous faites dans vos intentions, dites bien que tout ce qui est négatif ne peut entrer dans votre bulle. Tout ce qui est blanc, tout ce qui est positif, tout ce qui est divin, tout ce qui est énergie blanche, protectrice, peut rentrer dans votre bulle, mais il n'y a rien, veut dire, qui rentre, tout ce qui est négatif ou qui peut être dommageable à vous, ça ne peut entrer dans votre bulle. Donc, vous avez quand même votre soutien, vous êtes entouré pour pas que vous sentiez attaqué ou vous sentir touché, veut dire parce que les négativités autour de vous pourraient amener. Par contre, ça vous permet d'échanger, étant donné que votre bulle n'est pas comment je peux dire ça, hermétique. Donc, vous êtes capable d'échanger quand même l'énergie pour continuer, veut dire ce que vous avez, votre bout de chemin à faire. De toute façon, qu'on vous dit que dès maintenant, je suis au bon endroit, au bon moment. Je pense que vous avez bataillé fermement pour avoir arrivé à ce que, ou du moins, vous allez batailler fermement. Mais moi, je le vois ici comme un aboutissement. C'est pas quelque chose qu'on n'est pas encore dans, mettons qu'on est, on est dans le... Oui, on crie encore, on encourage les gens, on motive les gens, mais je pense que les choses bougent dans le sens où vous le dites. On est en début de cycle ici, on est en début, veut dire, de démarche, on est en début de résultats, d'évaluer les résultats qu'on a eus face aux démarches qu'on a pu faire aussi. C'est très bon parce que je pense que vous prenez conscience, vous êtes prêts. C'est sûr qu'il y a une petite part peut-être de fatigue de votre part, mais c'est sûr que vous ne voulez pas montrer aucune faiblesse pour rester aussi ferme, veut dire, pour protéger votre idée, protéger votre projet, tout simplement. Mais c'est ainsi. Je pense qu'il n'y a pas de... Vous êtes exactement dans... Je suis au beaux endroits au bon moment. Je pense que ça résume drôlement, veut dire n'importe quoi ce que je pourrais dire. OK? On ne travaille pas seul, on est ensemble. C'était quand même deux ici. On parle oui, il peut y avoir certaines dualités, mais on parle aussi de collaboration. Donc, vous avez l'aide pour le faire. Vous êtes exactement au bon endroit pour justement rapailler vos forces pour continuer le projet, pour le faire s'élever, tout simplement, pour le faire aussi fleurir. La même chose que vous avez fait, veut dire, avec votre idée. Elle a réussi à sortir malgré toutes les embûches que vous avez trouvées sur votre chemin. OK? Qu'est-ce qu'il nous dit, le lâcher-prise? Je prends conscience que tout est toujours neuf lorsqu'on sait le regarder avec un œil nouveau. La vie nous donne à chaque seconde la possibilité de tout commencer ou recommencer. Rien n'est jamais pareil, chante le poète, même pas le soleil. Vous recommencez dans un autre angle de vue, parce que maintenant que vous avez le OK, probablement pour ce projet, maintenant il faut le déballer, il faut le construire, il faut le faire monter, il faut le démontrer que pour ce que vous êtes battu, veut dire c'était une nécessité, c'était un besoin, tout simplement, et le mettre, veut dire, dans la réalité matérielle. Tout simplement. OK? C'est une belle... vous avez bataillé fort, par exemple. Ça, je ne peux pas dire que vous avez... Il n'y a rien, on ne vous a pas fait de cadeau, OK? C'est un petit peu comme je le sens un petit peu, parce que malgré l'énergie ici qu'on voit beaucoup de rouge dans vos cartes, ça reste à quelque part qu'il y a eu quand même... Il y a eu l'épuisement à quelque part. Il y a eu des fois où vous étiez peut-être proche de lâcher prise, mais lâcher prise dans le sens où on abandonne tout. Mais non, vous avez toujours trouvé la petite dose d'énergie supplémentaire où quelqu'un vous est venu vous donner peut-être comment je pourrais dire ça? Vous êtes venu vous donner peut-être une petite tape dans le dos pour vous encourager à continuer, de pas lâcher ce que vous faites, etc., etc. Et puis, vous en avez le résultat maintenant. Vous bénéficiez du résultat de votre acharnement, je dirais à ça. OK? Allez, on continue voir la deuxième partie de semaine. On vous dit l'esprit de prospérité, vraiment, vous êtes parti là. Je reconnais le pouvoir que j'ai sur mes états d'être intérieur, ça c'est important, effectivement. La précieuse lignée, et je me sens à ma place où que je sois. Je pense que on reconfirme effectivement que vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment. L'esprit de prospérité, on vous dit qu'en vous ouvrant la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Donc, c'est un petit peu, étant donné que vous êtes dans cet été-là, c'est plus facile pour vous de rester ouvert peut-être aux demandes de financement ou des choses de financement pour monter ce que vous voulez, votre projet, de le mettre, ça veut dire qu'ils vivent votre projet, tout simplement. Et puis, en disant que je reconnais le pouvoir que j'ai sur mes états intérieurs, c'est un petit peu ce qu'on vous disait tantôt, c'est-à-dire que
Si le moindrement que vous laissez veut dire quelque chose, comment je pourrais dire? Vous ne laissez pas, au contraire, vous ne laissez pas aucune place, veut dire, à tout ce qui pourrait avoir une emprise ou tout ce qui pourrait avoir, vous faire dévier de votre but, mais qui vient de vous. On ne parle pas de choses extérieures ici, on parle de doutes, on parle de certaines, mais vous êtes pas, regardez comme c'est bleu encore. On exprime vraiment, pardon, c'est vous qui décidiez, c'est vous qui bloquez ces moments, vous sentez que vous perdez le contrôle ou que vous êtes, vous avez trouvé le truc, vous avez trouvé la façon quand vous sentez que vous perdez pied ou que vous avez peut-être vos idées noires prennent le dessus, vous avez trouvé la façon pour vous, personnellement, d'arriver à passer par-dessus pour ne pas vous laisser bouffer, pour ne pas vous laisser arrêter, pas vous laisser diminuer par ces impressions-là et ces ressentis que vous avez à l'intérieur. C'est pour ça qu'on vous dit que je reconnais les pouvoirs que j'ai sur mes états d'être intérieur. C'est vous qui mettez le haut là. C'est comme c'est assez, quand je sens dans ces énergies-là, je peux tourner la page ou je ferme la porte, peu importe l'image mentale que vous faites, mais vous êtes capable, dans le moment présent, vous avez l'énergie pour ça, vous avez tout ce qu'il faut pour ça, pour justement essayer de gérer, veut dire, ce genre d'énergie. C'est pour ça qu'il n'y a pas de doute dans votre cheminement. On sent qu'il y a une percée, veut dire, il y a une... Comment je pourrais dire ça? Il y a une continuité dans l'action que vous faites. Il n'y a pas j'avance un pas, je recule de deux. Non, on continue jour après jour, un pas à la fois, mais lentement, mais sûrement. On ne lâche pas, peu importe comment je file, où j'ai mal. Comprenez-vous, on a eu une discipline pour avancer vers le but qu'on avait. On s'est engagé verbalement, on s'est engagé, veut dire, peut-être devant quelque chose où il y avait un besoin criant que vous avez sorti ce projet-là. Mais vous avez livré la marchandise. Vous êtes en train de livrer la marchandise à ce que vous avez promis. OK? Le pouvoir, comme je vous dis, vous avez trouvé le moyen, veut dire, de faire taire, veut dire, votre menteur, qui est votre menteur, votre mental menteur. Tout simplement pour justement pas vous laisser arrêter par des fausses idées, par des fausses impressions, par des faux feelings. On revient tout le temps à vous dire que vous êtes protégé. On vous parle de force intérieure. Il le faut pour arriver à ce que vous êtes arrivé à faire, à réaliser, à concrétiser, je dirais. C'est vraiment un beau travail, franchement. On sent que, bon, vous avez une certaine fierté, mais vous n'êtes pas encore au stade, vous êtes au stade, vous n'êtes pas encore au stade où vous réalisez vraiment l'ampleur de ce que vous avez fait comme action pour aller en avant, pour foncer dans le temps. Pour atteindre, en fait, un but. Votre but. OK? La précieuse lignée, on vous parle d'ancêtres ici, on vous parle de us et coutumes, on vous parle aussi d'aller vous ancrer, ce qui est assez important parce que l'énergie dépensée ici pour aller chercher tout ça, c'est tout a été mis à contribution pour arriver à pas lâcher, à aller continuer d'avancer en avant, de garder notre but en tête et puis de ne pas se laisser distraire parce que par toutes les peut-être interrogations, peut-être les gens qui essayaient d'intervenir pour vous faire dévier le chemin ou modifier votre projet ou comprenez, peu importe la raison, vous avez été chercher une certaine force. On vous a appris jeune, on vous a appris jeune, par vos ancêtres, par vos parents, grands-parents, à vous tenir droit. On vous a appris à tenir, si vous aviez une conviction où l'injustice pouvait être émise ici. Vraiment, vous voyez des choses qui n'ont pas de sens en 2021, qui pour vous bouleversent, vous donne un sentiment justement d'injustice, à voir un petit peu comment les choses se passent, qui vous a fait, vous, débuter une campagne, débuter veut dire une revendication, débuter veut dire essayer de réveiller certains esprits, certaines consciences face à ce que vous avez vu comme... C'est ça la voie ici, la voie intérieure, la confiance en soi, mais c'est aussi de l'expression que vous avez réussi, veut dire à donner, veut dire à votre projet, la raison pour laquelle vous avez été capable d'amener du monde aussi avec vous. Vous n'êtes pas seul dans cette histoire-là, vous n'êtes pas seul dans cette aventure-là. Il y a des gens qui vous ont suivi, qui ont donné votre appui, qui vous ont donné un appui parce que vous étiez tellement ferme dans votre discours, tellement ferme, tellement... convaincante, veut dire, dans les arguments que vous avez portés devant les gens, que c'était difficile de ne pas croire à ce que vous disiez ou de voir, veut dire, un petit peu la possibilité d'aller plus loin pour aider le plus de monde possible. Donc, vous avez été capable, vous, de démontrer cette énergie-là, mais ça vient de vous, l'idée principale.
Maintenant, qu'est-ce qu'il y a des mondes qui vous ont suivi? Oui, mais c'est ce qui fait amplifier, veut dire, tout le chemin que vous avez pu faire, veut dire, pour arriver à où est-ce que vous en êtes dans le moment. La précieuse lignée, moi, je le ressens comme ça. C'était pour vous, c'était comme ça. Ça ne peut pas se faire autrement que comme on m'a déjà montré, comme on m'a dit de faire. Quand je crois à quelque chose, c'est d'y aller à fond. C'est un petit peu ce que vous avez fait ici. Pas un petit peu, c'est ce que vous avez fait. OK? Et là, on vous réitère encore. Je me sens à ma place où que je sois. Que voulez-vous dire de plus? On vous réaffirme par 2 fois que vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment. C'est votre moment de gloire. C'est peut-être, même si ce n'est pas ce que vous cherchez exactement, mais votre action vous a amené à un résultat. Il faut en être fier. Il faut vraiment, veut dire, vous sentir, veut dire que vous avez donné le maximum, mais ça a été gagnant, ça a été payant. On va aller voir un petit peu ce que la carte nous dit ici. J'ai toujours le choix, j'essaye de ne pas l'oublier. Nous pouvons toujours nous plier aux situations qui nous contraignent, mais nous pouvons aussi les regarder, les comprendre et les supprimer de notre vie. Une autre façon aussi d'aller un petit peu à l'encontre de ce qu'on essaie de nous faire des fois avaler, puis on se dit que ça correspond, mais alors correspond alors pas du tout, veut dire à soit notre choix, soit dans notre vision de la vie, ou peu importe nos principes, appelez-le comme vous voulez. Vous avez toujours le choix, effectivement. Toujours. C'est pour ça qu'on vous dit d'exercer votre libre arbitre, veut dire, et votre discernement face à toute information et désinformation qu'on reçoit à longueur de journée. C'est un beau tirage. Moi, je dirais que c'est un tirage de... Je pense que c'est tout un... Ça mériterait une bonne tape dans le dos, ce que je vois moi ici. Globalement, ici, ça n'a pas été une partie de plaisir, mais ça a été gratifiant au fur et à mesure parce que au fur et à mesure, vous voyez les mentalités des gens changer, les opinions des gens changer également. Au fur et à mesure que vous avancez, vous démontreriez, ça veut dire la raison de pourquoi vous faites autant de bruit verbalement. Ça a allumé certaines personnes. Beaucoup de personnes vous ont entendu. Ça en a entraîné d'autres qui n'ont entraîné d'autres et d'autres et d'autres. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez plein de gens autour de vous pour vous appuyer. On travaille tous dans le même but. Oui, on peut penser avoir différentes façons peut-être de vouloir réaliser le projet. En réalité, c'est la multitude d'idées, la multitude d'opinions face à ce qu'on pourrait faire, à ce qu'on pourrait créer ici. Il y a une idée générale qui est faite, mais vous laissez quand même une certaine latitude, veut dire, au projet, pour justement pas juste être teinté de ce que vous avez exprimé autant de fois à voix haute. Vous laissez quand même de la place. Vous vous sentez pas dans cette aventure-là mis en danger ou soit d'être éjecté du projet ou du moins de déplacer ou tasser sur le côté, même pas. Pour vous, c'est normal que ce projet-là devienne un projet global. Justement, parce qu'autant de gens qui vous ont suivi, quand au début, vous étiez 2, 3, 4, plus ça allait, plus on s'exprimait, plus on démontrait la force de nos convictions, plus qu'on découvrait la solidité de nos projets, de nos soumissions qu'on faisait. Ça a amené, veut dire, évidemment, de plus en plus de gens à vous suivre, à comprendre la logique de ce que vous voulez faire et d'accepter, veut dire, qu'effectivement, il y avait un manque, qu'il fallait faire quelque chose, mais que tout le monde avait à mettre la main à la pâte pour en arriver à la concrétisation, à la solution ultime de votre projet. Vous êtes bien dans ça. Vous vous retrouvez bien. On le voit à barre de fois. On vous dit que vous vous sentez bien. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Il n'y a pas d'autres questions à se poser. C'est comme, c'était là votre place. C'était ça que vous deviez faire dans cette étape-ci. Et vous l'avez fait drôlement bien. Bravo. C'est une belle semaine de concrétisation, je dirais, cher Bélier. C'est pas comment je pourrais dire ça? C'est une semaine où il faut se rendre compte de... Non, je pense pas qu'on soit tout à fait rendu là. J'allais dire, c'est peut-être une semaine, veut dire, de faire un post-mortem, mais je suis pas sûr qu'on soit rendu déjà là. Là, ici, dans le moment, on est vraiment... On réussit à amener enfin... C'est comme si je voyais dans l'image, on est en train de couper un ruban pour un terrain, pour un édifice, pour quelque chose de récent qui doit demander à être construit, bâti, modifié pour votre projet, parce qu'on voit vraiment un ruban et un ciseau. Donc, on inaugure, on innove quelque chose. Donc, on est encore en état de construction, de bâtir, de voir le projet, de concrétiser le projet veut dire aussi d'organiser. L'organisation veut dire ne serait-ce que d'organiser la base. Maintenant qu'on a toutes les idées, on a ce qu'il faut.
C'est un petit peu dans ce sens-là. Le post-mortem n'est pas de mise cette semaine. C'est plutôt, on continue nos efforts, mais on sait c'est le jour J, comme je vous dis, le jour 1. C'est ce sentiment-là qui ressort le plus. Donc, vous êtes en bonne marche. Vous êtes, je dirais, même en très bonne position pour achever ce projet. Vous le sentez d'ailleurs, il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude, on ne sent pas aucune angoisse, aussi une interrogation, veut dire à l'intérieur de vous. Vous restez encore très sûr de vous, très, très confiante, veut dire de vos capacités, de votre possibilité d'aller chercher les choses que vous voulez, que le projet veut dire avance, veut dire selon les échéanciers, etc., etc. OK? C'est toute une histoire. Ça. Je sens beaucoup d'énergie à travers tout ça, en tout cas. Alors maintenant, cher Bélier, c'est le moment de poser la question oui ou non. Ben, pas vrai, oui, non, c'est pas vrai. Là, je suis en train de vous raconter des histoires. En fait, c'est une réponse donnée par l'oracle des réponses angéliques. Vous avez le choix. Si vous avez deux questions, vous prenez à votre choix, dans l'ordre que vous le désirez, les pierres qui sont ici. J'ai une chrysocole ou j'ai un améthyste. Ou alors poser une question, deux questions à votre choix. De toute façon, c'est pas moi qui réponds, c'est les réponses angéliques qui vous donnent la réponse adéquate à votre question. Je vous suggérais, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour peut-être travailler sur votre question, reformuler peut-être votre ou vos questions, de mettre sur pause et de reprendre la vidéo quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour ceux qui pensent avoir fait un bon choix, je vous suggérais de valider votre réponse, votre choix pendant 5 secondes. Je vous donne 5 secondes pour valider votre choix. D'accord? C'est à vous. Je vais en profiter pour aller prendre une gorgée de café pendant que vous réfléchissez. Bon, ça fait du bien ma petite gorge. Voilà. Alors, c'est le moment d'avoir la réponse à votre question, cher Bélier. Alors, ceux qui ont choisi l'œuf en chrysocole, la réponse à votre question, c'est non. Malheureusement, mettez-le mais évidemment en rapport avec votre question. Ceux qui ont choisi l'œuf en améthyste, la réponse à votre question, c'est dans un avenir rapproché. Vous savez que ça s'en vient. Alors, à vous de voir, de mettre, comme je vous dis, en correspondance avec votre question. Alors voilà, cher Bélier, c'est ainsi que se termine la lecture de votre guidance pour la semaine du 8 au 14 novembre 2021. J'espère que ça a pu vous donner, vous réconforter dans le sens de vous donner une petite tape dans le dos pour dire beau travail. Vous en êtes presque, veut dire, pas l'échéancier, mais veut dire à voir de vos yeux. Dire, le résultat de vos efforts que vous avez tant fait, peut-être dans les semaines, dans les mois derniers, toujours est-il, ça vous appartient. Vous savez exactement de quoi je parle. Beaucoup plus que moi, d'ailleurs. Moi, je vois le résultat, mais je ne vois pas nécessairement dans quel domaine vous voulez croire que je vois plus de l'aide que d'autres choses. Toujours est-il, je n'ai pas à moi à deviner, c'est quand même un tirage qui est général. Mais toujours est-il que je vous souhaite cette semaine beaucoup d'amour, beaucoup de clarté, beaucoup de lumière, beaucoup d'encouragement, de support, tout ce que vous avez besoin pour continuer votre chemin. C'est tellement bien parti. Comme je vous dis, vous êtes maintenant dans la réalisation de concrétiser votre projet. On en est là dans votre chemin de vie, tout simplement. Alors, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité, tout ce que vous voulez, de meilleur. Alors, voilà. C'est ainsi que se termine cette lecture. Merci de m'avoir encore accueilli chez vous. Et, cher Bélier, c'est le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.